Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Grâce à cette victoire 3-1 contre le Cameroun, le Sénégal se qualifie pour les huitièmes de finale et rejoint le Cap-Vert qui a validé son ticket après sa victoire contre la Mozambique 3-0 plus tôt dans l'après-midi. Ismaïla Sarr, Habib Diallo et Sadio Mané sont les buteurs pour le Sénégal et Castelletto a sauvé les meubles pour le Cameroun. Au menu, comme d'habitude, les compos des deux équipes, les causes à effet, mes top et flop, plus mon MVP et la note du match. Les compos des équipes. Pour le Sénégal, un 4-3-3 avec Edouard Mendy dans les buts, Crépin Diatta à droite, Diallo et Koulibaly dans l'axe et Jacobs à gauche pour la ligne de 4. Au milieu, Papke en numéro 6 avec Pape Matar Sarr et le jeune Lamine Camara, les deux milieux avancés. Et en attaque, Aliou Cissé a aligné le même trio que face à la combi, Mané, Diallo et Ismaïla Sarr. Pour le Cameroun, un 4-3-3 aussi, avec le retour d'Onana dans les buts, Château à droite, Castelletto et Wu dans l'axe central et Nutolo à gauche pour la ligne de 4 en défense. Au milieu, Zombo Anguissa en pointe basse, accompagné de Kemen et Neyou. Et en attaque, le trio Nkoudou, Magri et Ngamale. Les causes à effet du match. Le premier, c'est une belle animation offensive et défensive sénégalaise, avec surtout le gros point fort, l'entrejeu. La jeunesse de Camara, de Papke et de Pape Matar Sarr, très solide pour dynamiser le jeu du Sénégal, et Papke, le milieu qui équilibre l'attaquant et la défense. L'attaque et la défense, désolé. Il a joué le rôle qu'Abdou Diallo a tenu contre la combi, c'est-à-dire le rôle du numéro 6 quand le Sénégal n'a pas le ballon et le rôle du troisième défenseur aux côtés de Koulibaly et Diallo quand le Sénégal a le ballon. Ce qui nous donne le 3-4-3 avec ballon. Et j'ai bien aimé cette animation impulsée par cette jeunesse au milieu et suivie par l'énergie de Jacobs à gauche ou Crépin Diatta à droite. Certes, l'animation n'était pas dominatrice, mais ça a mis le Cameroun en difficulté. Mais tout n'est pas parfait, rien n'est parfait, et cette fois-ci, ce sont les attaquants qui n'ont pas fait la différence, à part le premier but de Sarr en première mi-temps. Un bon but pour moi en passant, le contrôle orienté qu'il a fait pour se mettre face au jeu a tout fait. Ce contrôle, il a tout fait. Après ça, il n'a plus qu'à claquer son tir et le tir a été dévié par son bon Guissa et a trompé Onana. Mais à part ce but-là, Mané, Habib Diallo n'ont pas été très efficaces. Ils ont raté des gestes décisifs, des occasions de but. Heureusement pour eux, pour les deux attaquants, en fin de rencontre, ils inscrivent chacun un but pour sauver leur match et sceller la victoire du Sénégal. Et pour finir cette partie pour le Sénégal, c'est un mot pour les centrants. Très belle rentrée aussi d'Iliman Ndiaye, Kanake, passeur sur le but de Mané, et Pathé 6. Pour Nicolas Jackson, je pense qu'il peut toujours mieux faire, même en sortie de banc. Le deuxième point, c'est le Cameroun trop faible. Le Cameroun est trop faible. Certes, le rapport de force était côté sénégalais, mais on a senti que les Camers n'ont pas eu la force mentale, la force technique et la force tactique nécessaire pour renverser
la situation. Sambongisa Kemen Neyu a été bouffé par Kamara, Papke et Papmatarsar. Surtout Kemen, il s'est fait malmener sur tous les plans par le jeune Kamara. Même le retour d'Onana n'a pas dynamisé un peu plus cette équipe camerounaise. Ce qui manque à cette équipe est donc, et peut-être, le leadership d'Aboubacar ou le sursaut d'orgueil d'un certain Choupo-Moting. La petite chose positive, c'est l'entrée du passeur décisif pour Castelletto, Olivier Cham, et même Karl Toko Ekambi, l'un des cadres du Terenekhan, n'est pas rentré en jeu, alors que dans ce genre de match, il pouvait peut-être faire quelques différences. Ça montre aussi la grosse limite de Rigobert Song, niveau coaching. On a l'impression qu'il laisse son équipe en mode pilotage automatique. Alors que son vis-à-vis Aliou Cissé, il a fait les bons changements au bon moment pour garder l'équilibre de son équipe. Et pour tout résumer, le Cameroun est faible mentalement et tactiquement. Sur le plan physique et technique, je crois qu'ils ont la capacité de faire quelque chose, mais c'est sur ces deux gros points faibles, sur le plan mental et le plan tactique, qu'il faudra travailler très 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 dur avant le dernier match contre la Gambie. Mes tops, mes flops. En premier, pour mes tops, Ismaël Assar, un but et une passe décisive. C'est lui qui a débloqué la rencontre et c'est lui qui a délivré le but, la passe sur le but d'Abid Diallo. En deuxième top, Lamine Camara, ce petit jeune-là, après la fin de cette CAN, je pense qu'il ne restera pas au FC Metz. Camara, c'est le dynamiteur du jeu sénégalais. Et en troisième top, je mets Papke. C'est le pion, si on parle d'échec, qui équilibre le jeu. Je ne sais pas s'il y a ça sans échec, mais c'est lui l'équilibre, la tour de contrôle qui équilibre le jeu sénégalais entre l'attaque et la défense. Il a été très intéressant dans le double rôle de numéro 6 et de ce troisième défenseur central. Et mes flops, je dirais que cette défaite du Cameroun est un échec collectif. Ça part du coach de Rigobert Song jusqu'aux joueurs. Et mon MVP, c'est Camara. Même avec le but et la passe D, je pense que ça a été un peu en dessous de Camara sur les choses qu'il a fait sur les terrains. Les notes du match. Pour l'ambiance, un bon 8 sur 10, malgré la mauvaise gestion à propos des fonds de pied. Et l'entrée au stade, l'ambiance a été rendez-vous grâce et surtout aux supporters sénégalais. Pour l'intensité du match, 7 sur 10. Pour le scénario, 7,5 sur 10. Le Cameroun a failli égaliser de partout, mais Mané a scellé la victoire juste après la grosse occasion de Nkoutou. Ce qui nous donne une note générale de 5,5. 7,5 sur 10. Désolé. Et un petit mot pour le Cap-Vert. Attention au Cap-Vert. Attention à ces requins bleus. Il ne faudra pas les prendre à la légère parce que cette victoire 3-0 contre la Mozambique a montré que les coéquipiers de Bébé ne sont pas là pour faire figuration. Et en plus de cela, grâce à cette victoire, ils sont assurés de terminer premier de leur groupe. Et pour rappel, dans le groupe, il y a le Ghana et l'Égypte. Donc, ils sont assurés de terminer devant le Ghana et l'Égypte. Et très belle performance pour le Cap-Vert.
Ok les amis, c'est tout pour la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Abonnez-vous surtout si vous ne l'êtes pas encore. Merci à vous tous et à la prochaine.